Stéphane, on va passer à vous, Arnaud. Vous allez nous parler de fiscalité, un tout autre registre, et de cette année 2016 qui a été une faste année en matière de construction. Absolument, Valérie. Bonjour. Le Bureau central des statistiques a publié donc il y a quelques jours les chiffres concernant bien entendu l'année 2016, et on parle d'une année record en termes de début de chantier, on va dire entre guillemets, d'immobilier. On a enregistré donc une augmentation. Un chiffre qui regroupe grosso modo 112 000 projets en Israël, moyennant donc en 1996 on parlait de quasiment 108 000 projets. Donc une augmentation considérable dans l'espace de 20 ans. Donc l'année record 2016. Vous avez également bien entendu en termes de Tama 38, on enregistre donc une augmentation du Tama 38-2. En revanche, le Tama 38 classique, ce qu'on appelle Tama 38 classique, où on construit uniquement sur le toit, on enregistre une baisse de 5%. Bon, alors ça veut dire clairement qu'il va y avoir une baisse des prix, puisqu'il y a plus de biens sur le marché? Pas du tout. Pas du tout, pour la simple bonne raison, c'est que premièrement, on enregistre également l'équivalent de 45 000 unités qui ont été livrées en 2016, 45 000 unités, lorsqu'on sait pertinemment que la demande également avoisine les 100, entre 100 et 150 000 unités, donc bien entendu on est très loin de la demande réelle, et on sait pertinemment également que ces projets sont ciblés principalement sur les villes, les grandes métropoles comme Jérusalem, comme Tel Aviv, et donc les gens bien évidemment vont se focaliser sur ces villes et vont éviter les périphéries. Donc je ne pense pas que le marché immobilier soit affecté. Oui, parce qu'on parle de bulles immobilières, vous savez, c'est vrai ça? Qu'en est-il? Alors cette bulle immobilière est très intéressante. On s'est penché un peu plus également sur la question. On a vu par exemple qu'en 2016, on a enregistré également l'équivalent de 181 000 nouvelles naissances également en Israël. Je vous parle également de 60 000 nouveaux couples. On parle de 1000 divorces également, sachant pertinemment que là, un des deux conjoints devra également se retourner vers la recherche d'un appartement. On parle également de l'immigration de nouveaux immigrants donc en Israël, de l'équivalent de 24 000 en année, donc pour l'année 2016, d'un taux de natalité atteignant les 3,13%, moyennant bien entendu, quand on parle de l'Autriche, c'est 1,9% et la Suisse 1,5%. Donc en termes de bulle immobilière, on l'a souvent ressassé également lors de nos précédentes chroniques. Non, je ne pense pas que nous soyons dans une bulle immobilière. Je rappelle également bien entendu le nombre de livraisons de biens également en une année, l'équivalent de 45 000 unités, qui est très peu. Alors, on parle beaucoup du VEFA, ça le vend en poupe en Israël. Qu'est-ce que c'est et quels sont les pièges à éviter? Vente en état futur d'achèvement. C'est très simple, appelé plus communément l'achat sur plan, l'achat sur un projet en construction. Donc ça, c'est très tendance? C'est très tendance en Israël, effectivement. Les gens ont plus tendance à se tourner vers des biens de VEFA, donc de construction. L'avantage... Parce que c'est moins cher? Oui, premièrement, c'est avantageux pour plusieurs raisons. Les investisseurs en général se tournent plus vers ce type de biens parce que vous avez une possibilité également de plus-value en termes de construction après 3-4 ans. Vous avez la possibilité également d'étaler votre paiement sur une période également de 3-4 ans, donc c'est beaucoup plus agréable. Maintenant, en revanche, également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des consignes qu'on donne également, bien entendu, aux gens qui projettent une acquisition en VEFA. Par exemple, l'erreur un petit peu, c'est de penser que le promoteur, lorsque vous faites une acquisition VEFA, c'est de penser que le promoteur va vous représenter également, va représenter les intérêts de l'acquéreur. Ce qui est entièrement faux. Lors d'une acquisition, quand bien même le promoteur est représenté par un cabinet d'avocats, vous devez devenir et de vous tourner vers les conseillers d'un avocat, conseiller juridique, qui sera là principalement pour défendre votre intérêt. Le deuxième également point qu'on voudrait soulever, c'est en général en Israël, avant de faire l'acquisition d'un bien, vous devez ce qu'on appelle signer un bon de réservation. Ce bon de réservation également peut être également rédigé de manière abusive. Donc, de ce fait également, vous devez vous tourner également auprès d'un avocat qui puisse également s'en assurer également des termes, tout simplement également que ce bon de réservation ne joue pas. Conclusion, si je lis bien ce que vous êtes en train de nous dire, ayez toujours un avocat en Israël lorsque vous envisagez une transaction telle qu'elle. Ok.